Bonjour à tous, bienvenue à la formation Gérer ses dons avec Yapla. L'objectif de la formation aujourd'hui va être de vivre l'expérience avec Yapla pour configurer et utiliser l'application Don. Mon objectif est de faire une introduction à la plateforme Yapla en général. C'est quoi les avantages d'aller avec un type de plateforme tout en un. On va vous parler de la plateforme de paiement qui est incluse dans Yapla. On va survoler les options les options qui est possible de configurer en gérant ses dons avec Yapla. On va commencer avec les forfaits inférieurs, c'est-à-dire le décollage. On va passer à travers le parcours pour gérer ses dons. On va visiter on appelle ça la monopage chez Yapla, la page qu'on peut avoir web, qu'on peut avoir en quelques minutes pour pouvoir récolter des dons. Finalement, on va passer au forfait, on va passer au forfait en vol pour pouvoir se créer un site web. Et finalement, on va aller à Orbit pour avoir une campagne participative. On va effleurer, je ne pense pas le faire au complet. On va avoir une autre formation qui va être exclusivement dédiée à ça dans les prochaines semaines. Mais on va travailler sur un événement bénéfice avec tout ça. Donc, sans plus tarder, la raison d'être de Yapla, c'est de s'engager auprès des OBNL pour les soutenir dans leur engagement. Donc, c'est ce qui nous mène au quotidien. Puis comment ça se déploie? Ben, c'est que Yapla est un logiciel, c'est une plateforme tout en un qui permet aux associations de gagner du temps en automatisant plusieurs processus, en permettant de recevoir du revenu en ligne, des paiements en ligne, et en permettant aussi de centraliser leurs données, entre autres. On a plusieurs applications dans Yapla qu'on appelle maintenant fonctionnalités. Donc, on a la billetterie, on a la gestion des membres, les adhésions, on a la gestion des dons. C'est cette fonctionnalité-là qu'on va s'attarder davantage aujourd'hui. On a le site web. On a la comptabilité qui permet de consolider les revenus qui sont reçus et gérés et ou gérés dans la plateforme. On a une fonctionnalité infolettre également. On a la fonctionnalité données qui permet de gérer d'autres bases de données que les membres, les dons ou bien les participants aux événements. Donc, appelons ça une base de données sur mesure. Et finalement, on a l'application Contact qui est comme le CRM de Yapla qui est un peu le bout de l'entonnoir de toutes les structures de données comme adhésion, événements, dons. Donc, c'est à ce moment-là que tous les parties prenantes se retrouvent et ils sont typés selon les transactions qu'ils ont faites chez vous. Et cette application-là, cette fonctionnalité-là, est bien sûr synchronisée automatiquement dans l'infolette. Donc, c'est intéressant d'avoir la boucle au complet pour automatiser le plus possible vos processus. C'est certain qu'aujourd'hui, on va couvrir seulement la fonctionnalité don. Donc, ça va être important de surveiller nos formations, nos autres formations ou d'aller visiter l'aide en ligne pour pouvoir en savoir plus sur les autres fonctionnalités où on ne va pas nécessairement creuser à 100% aujourd'hui. Les forfaits chez Yapla sont adaptés pour chacun des OBNL, c'est-à-dire qu'on peut commencer progressivement avec un forfait décollage, puis ensuite passer au forfait supérieur quand les besoins deviennent plus importants ou les besoins en productivité deviennent plus importants. Donc, sur le site de Yapla ici, on a une page qui est très intéressante où vous allez pouvoir comparer les forfaits. Donc ici, à décollage, on a la possibilité d'avoir une campagne de dons qui permet de récolter des dons gratuitement. Pourquoi? Comment c'est possible d'avoir le tout gratuit? C'est-à-dire qu'on a la possibilité avec Yapla de demander à vos donateurs, à vos visiteurs de votre site, de laisser un pourboire à la fin de la transaction. Donc, on a deux modes de perception des frais de carte de crédit sur ce forfait-là exclusif qui est, on appelle ça le pourboire. Je vais vous le montrer un peu plus visuel tantôt. Et on a autrement le frais qui est de 3,9 % plus 30 sous la transaction si on décide de ne pas choisir le mode commission. Donc, on va en parler un petit peu plus en détail tantôt pour que vous puissiez bien voir la différence. Lorsqu'on a de la gestion des dons, là, je vais résumer là, au plus simple.
on a à Décollage la possibilité de percevoir des dons par carte de crédit, d'émettre des reçus fiscaux. On peut avoir toutes les communications automatiques qui disent merci aux donateurs qui envoient le reçu. Par contre, par rapport au forfait en vol, l'ajout qui est très, très important par rapport à la gestion des dons, c'est qu'on permet d'avoir un site web qui est personnalisé. Donc, à Décollage, on a seulement le concept de monopage que je vais vous montrer un peu plus tard. Et on a aussi l'application Infolette qui n'est pas disponible dans le forfait Décollage, mais qui l'est dès le forfait en vol. Le forfait Orbit, la grande différence, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des événements bénéfices qui sont gérés de façon automatisée dans Yapla et aussi les campagnes participatives. Donc, au niveau de la gestion des dons, un forfait Orbit là, pourrait être le forfait qui est très, très, très souhaitable pour avoir l'ensemble de toutes les options. Puis après ça, au niveau de Galaxy, il n'y a pas de fonction proprement dit beaucoup liée à l'application Don, mais c'est plus quand vous utilisez la plateforme tout en un avec, par exemple, l'application membre, l'événementiel, tout ça. Là, on a des fonctions avancées qui pourraient être nécessaires, notamment au niveau de la comptabilité. J'en ferai pas beaucoup état aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur le forfait Orbit, mais sachez que cette page-là est disponible et on a aussi toutes nos ressources qui sont là pour vous aider à démêler un petit peu toutes les options par rapport à ça si vous avez des questions. Chez Yapla, on a deux façons en fait de prendre en main la plateforme. On sauve un compte et on a accès à notre tableau de bord puis à la gestion, au tableau de bord de gestion. Donc, ce qu'on appelle chez nous des utilisateurs chez Yapla. Les utilisateurs chez Yapla ont le choix, en fait, peuvent consulter l'aide en ligne. Vous avez une équipe de support technique qui est là pratiquement 20 heures sur 24 pour vous aider dans vos questions. On a toutes sortes d'outils que je vais vous les décrire un peu plus tard. Puis, on a également un service d'accompagnement. Donc, on a une équipe d'experts chez Yapla qui est disponible pour évaluer votre besoin et vous accompagner un petit peu à la manière d'une agence web sur vos besoins. Donc, on a toutes sortes d'interventions qu'on peut faire sur votre compte, mais c'est vraiment sur une base forfaitaire qu'on peut vous accompagner là-dedans. Puis, on a aussi notre équipe qui peut vous aider. Ça peut être à plus petite échelle de la formation, comme refaire un site complet, comme juste vous aider sur une petite portion. Donc, je vais vous montrer aussi un peu plus tard où trouver l'information et comment faire pour parler avec un membre de notre équipe. Finalement, ça m'amenait à vous parler de cette diapositive-là où on a plusieurs de nos clients et fondations qui nous ont fait confiance. Vous avez une liste ici la Fondation franco-ontarienne, on a la Grande Guignolée des médias qui gère ses dons dans Yapla. Donc, vous pouvez consulter aussi nos associations. Ils sont passés par un projet d'accompagnement chez nous et ils l'utilisent grandement. Et on en a plusieurs autres que je vais vous montrer un peu, notamment au niveau de la gestion des dons pour voir un peu ce qu'on peut faire sur le site web. Donc, l'application dont je ne vais pas résumer toute la page parce qu'on a une très belle page ici qui est disponible ici dans la fonctionnalité dons et qui, j'imagine que vous avez peut-être déjà vu ou vous avez effleuré avant de vous inscrire à la formation. Donc, c'est un peu en un coup d'œil ce que la fonctionnalité dons peut faire pour vous. Donc, vous pouvez simplifier la gestion de vos donateurs, on peut créer facilement des campagnes de dons, on peut automatiser l'envoi des reçus, on peut finalement gérer une base de donateurs. C'est tous des détails qu'on va voir aujourd'hui dans la formation très rapidement. Ça, maintenant, rendu au forfait Décollage, c'est-à-dire que je vais vous présenter comment faire une campagne de dons dans le forfait Décollage. Mais avant d'aller là, je veux juste vous montrer quelques sites qui sont intéressants à aller visiter, qui sont des utilisateurs actifs de Yapla qui utilisent l'application, la fonctionnalité dons de
de façon différente. Et vous allez pouvoir voir certaines similarités, puis comment est-ce qu'on peut personnaliser aussi les sites web. Donc, on a chez Yapla comme client la Fédération des femmes du Québec qui a avec Yapla un site web complet pour la gestion des membres, pour la gestion des dons. Puis on a aussi, bien évidemment, toute leur communication, l'affichage de leur image de marque est fait dans Yapla. Donc, vous allez pouvoir aller, vous voyez ici, on a des petites nouvelles, puis le menu. Tout ça est dans le CMS de Yapla, dans la fonctionnalité site web. Ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est le bouton aussi « Faire un don », où vous voyez qu'il y a le processus pour faire un don qui, vous allez voir, vous allez le reconnaître plusieurs fois aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller vous promener dans ce coin-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. On a un bel article d'introduction à leur don. Donc, c'en est une. Maintenant, on a aussi la Fondation franco-ontarienne qui a également la gestion de ses dons dans Yapla. Puis là, vous allez voir avec eux, on a des dons qui sont faits en mosaïque. Hein. Ils ont décidé de structurer la façon de donner en fonction de projets ou de fonds différents. Donc là, on a plein de petites campagnes qui sont affichées en mode mosaïque sur une page et où, quand on peut se connecter pour voir les objectifs de cette campagne-là, on peut aussi faire un don. Puis là, vous allez reconnaître le même processus qui a été personnalisé, qui ressemble à l'autre qu'on a vu sur la Fédération des femmes du Québec. Ce que je vais vous montrer rapidement, mais qui ne fera pas partie de la formation aujourd'hui sur la configuration, ce sera on a des campagnes participatives dans Yapla. Donc, une campagne participative, c'est quoi? C'est quand on a la possibilité de faire récolter du don par des individus qui font partie de votre réseau. C'est-à-dire ici, on a une course, un défi vélo virtuel où il y a des participants qui se sont inscrits et où les amis ou le réseau de ces participants-là peuvent faire un don au nom de cet individu-là. Donc ça, on appelle ça une campagne participative. Donc, on a tout ça de disponible dans Yapla. Ça demande un petit peu de configuration, mais c'est quand même assez simple à faire et ça va aussi faire partie d'une formation qui va arriver dans les prochains jours, mais je voulais simplement vous montrer que ce site-là existe et qu'on peut évidemment aller visiter les participants. Il y a une inscription qui se fait. Donc, vous pourriez aussi avoir des ambassadeurs. Ça peut être une course, mais ça peut être tout simplement une page d'ambassadeurs de votre fondation qui se font une petite page et qui partagent dans votre réseau, dans leur réseau, leur amour pour votre fondation, puis qui puissent récolter des dons par rapport à ça. Finalement, je vais souvent vous montrer aujourd'hui mon compte que j'utilise dans le fond pour faire des démonstrations, des webinaires, où j'ai également une mosaïque de campagne sur différents objectifs pour m'assurer d'un maximum d'efficacité. On a un thermomètre global ici sur chaque campagne de dons. Donc, on a ici 5 campagnes de dons dans ma page et j'ai le résultat global ici qui s'affiche dans le thermomètre. Et j'en ai un aussi dans une campagne ici plus ciblée. Donc, on a les objectifs de 16 000. On a un montant amassé de 16 545 sur 25 000 d'objectifs qui a été fait, puis ça se reflète dans le thermomètre. Donc, c'était ma petite présentation, dans le fond, des possibilités qu'on peut faire avec l'application Don. Puis aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Puis on va configurer chacune des pages, puis vous montrer un peu comment ça fonctionne, puis c'est quoi les 5 les 5 objectifs à faire, les 5 étapes à faire pour avoir une campagne de dons rapidement avec Yapla. Donc, je vais me connecter. En fait, je suis connectée. Un autre affaire que je veux comme préciser avant de partir, on est sur le site de Yapla ici. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez passé par où vous irez passer par le « J'ouvre mon compte gratuit ».
Et là, vous allez avoir un compte Yapla qui va s'ouvrir. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité d'entrer dans votre environnement ici, qui se passe toujours sur la page qui s'appelle login.yapla.com. Si vous ne vous souvenez plus de l'URL, il n'y a pas de souci, hein, vous l'avez toujours sur notre site en haut à mon compte. Donc, une fois que c'est fait, on arrive dans un environnement qui ressemble à ça. Mon association ici s'appelle YapFan et j'ai mon tableau de bord avec mes résultats, mes applications, mes fonctionnalités qui sont activées et mes différentes campagnes et événements qui sont en cours. Dans notre tableau de bord ici, toutes des petites nouvelles de Yapla, très intéressant. On a des infolettes en tant qu'utilisateur. Vous recevez toutes sortes de communications de notre part, mais il y a cette petite boîte-là qui est intéressante aussi pour voir les dernières nouvelles. Petit survol avant d'entrer dans le parcours qu'on appelle le parcours don pour les forfaits décollage. Je vais vous montrer la configuration de votre compte, qui est une des premières choses à faire quand vous commencez à utiliser Yapla. Il faut aller se promener dans ce coin-là. Normalement, quand vous avez un nouveau compte, là, vous allez voir, vous avez comme une petite barre ici avec une progression qui dit vous avez rempli votre compte à 10 50 Donc, moi, je l'ai complété au complet, mais normalement, vous l'avez ici. Et ben, ce qui se passe dans cette petite barre de progression, ultimement, c'est ici. Hein? On est dans les configurations en bas. Et là, on remplit mon organisation. Ça, c'est important d'aller dans ce coin-là parce que cette information-là qui est rentrée ici est utilisée, en fait, pour bonifier le bas de la page de votre page de don. Le logo, il est utilisé dans vos communications, il est utilisé dans l'espèce de petite page qu'on vous offre là, rapidement. Puis ici, vous pouvez passer à travers chacune des petites pages. On indique la langue, la devise qui est utilisée. Nos réseaux sociaux aussi sont indiqués. Si on les remplit, vont être automatiquement remplis sur la fameuse page que vous allez pouvoir récolter des dons rapidement. Donc, aller dans ce coin-là, c'est très important. Ensuite, je poursuis les forfaits. Donc, aujourd'hui, on comprend que je vais commencer ma formation sur le forfait décollage. Donc, pour pouvoir récolter des dons très rapidement. Et je vais rapidement passer au forfait envol puis orbite. Et c'est ici qu'on active le forfait, dans le fond, directement dans la configuration. On peut activer des fonctionnalités. Les fonctionnalités qui viennent avec les fonctions, les tarifs supérieurs sont généralement activés automatiquement là, quand vous passez au forfait, mais il y en a qui sont optionnels. Donc, vous pouvez aller vous promener dans ce coin-là si vous avez activé votre compte, puis vous n'avez pas accès, par exemple, à la fonctionnalité site web. C'est ici que ça peut s'activer ou se désactiver avec l'interrupteur. Et finalement, quand on passe au forfait supérieur, on a des frais, en fait, mensuels. Donc, c'est ici qu'on peut consulter nos factures, mettre à jour notre carte de crédit, puis tout ça. Donc, ça, c'est à vous, c'est votre compte, où est-ce qu'il y a votre historique. Et c'est la place où est-ce que vous pouvez modifier votre numéro de carte de crédit pour les frais mensuels. Les utilisateurs, vous pouvez ajouter des utilisateurs dans votre compte en les ajoutant, ils vont être automatiquement, ils vont recevoir un mot de passe pour se connecter à votre compte. C'est ici que vous pouvez gérer vos utilisateurs. Et finalement, être en ligne ici, partout dans la plateforme, on vous invite dans le fond à aller voir notre base de connaissances. Je vais vous la présenter un peu plus tard tantôt, mais toujours bien riche. En tous les boutons à peu près de la fonctionnalité don sont décrits. Donc, je vais commencer à vous aider pour vous montrer comment on peut avoir une campagne de dons très rapidement. Donc, les 3 parcours ici, c'est vraiment, vraiment une bonne pratique d'en compléter un dès que vous avez ciblé votre besoin. Donc, dans notre cas, on a besoin de gérer nos dons. Donc, on va passer à travers le parcours pour collecter des dons. Donc, on va se créer une campagne. Et là, on a des explications qui disent, bien, au fil de ce parcours-là, vous allez pouvoir présenter votre campagne et fixer des objectifs. Vous allez pouvoir configurer la fréquence
ou la disponibilité du type de dons que les gens peuvent vous donner. Donc, ils peuvent vous faire des dons mensuels ou uniques. Et finalement, on va vous donner quelques outils pour diffuser la campagne et gérer là, vos reçus fiscaux. Donc, on fait, c'est parti ici. Et là, on a de l'information à remplir. Donc, on a le nom de la campagne. Dans mon cas, je vais créer une campagne qui permet d'avoir un café chaque matin avec un objectif de 5 000 $. Toujours important, le titre de votre campagne. Allez-y avec quelque chose qui est porteur, qui fait rêver un peu pour que les gens se sentent interpellés et aient envie de donner à votre organisation. On voit souvent des dons en ligne, dons généraux. Allez-y peut-être avec quelque chose un petit peu plus, un conseil que je peux vous donner. Allez-y avec quelque chose qui va au moins les orienter à savoir qu'est-ce que la Fondation va faire avec mes dons. On peut se mettre une petite image ici qui va permettre d'illustrer notre campagne. Et ici, on peut se mettre un bon descriptif. C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Un peu d'informations pratico-pratiques par rapport à ça. Donc, moi, je vais mettre un petit texte. Et vous pouvez y aller, c'est illimité. Vous pouvez mettre des photos. On peut mettre un lien vers une vidéo. Donc, cet éditeur-là est complètement sur mesure et vous pouvez vous éclater par rapport à ça. Puis je vais vous montrer un peu plus tard où est-ce que ça se retrouve. Donc, on fait suivant. Et notre campagne est donc en cours de création. Ça prend quelques secondes. Et on arrive maintenant à la création. On continue la création de notre campagne de dons. Puis on choisit à cette étape-ci quels seront les montants qu'on va proposer. Et si on veut avoir des dons uniques ou des dons récurrents, donc ou les deux. Donc, ici, vous avez 3 choix. Moi, je vais choisir les deux. Je me permets, dans le fond, de recevoir des dons récurrents, puis aussi des dons uniques. Donc, aujourd'hui, ça, c'est les montants qui sont proposés par Yapla. On pourrait avoir, par exemple, pour des dons récurrents, un plus petit montant, qui serait peut-être de 5 $. Et on pourrait le mettre ici, tout en haut. Et ici, cette question-là permet aux donateurs d'entrer un montant libre. Donc, on a un autre. Si vous voulez pas, vous voulez circonscrire un peu les choix par rapport à vos donateurs, mais vous pourriez dire non. Puis là, il y aurait juste le choix de dire 10 $, 20 $, 50 $ ou 100 $. On passe à l'étape suivante. Et maintenant, on a le formulaire. Donc, dans une campagne de dons, on va aller passer à travers les étapes tantôt. Dans une campagne de dons, on a donc la possibilité, en fait, d'adapter, de configurer votre formulaire. Donc, qu'est-ce que vous récoltez comme information sur les gens qui vous font des dons en ligne? Donc, ici, ça vient avec un formulaire de base, dans le fond, qu'on vous active automatiquement dans Yapla, mais il est possible de le modifier. Donc, on a prénom, nom, courriel. On a l'organisation qui n'est pas obligatoire puisque souvent, c'est des particuliers qui vous font des dons. Le téléphone, l'adresse. Et on pourrait se rajouter, on pourrait enlever, par exemple, le numéro de téléphone si ça ne vous intéresse pas comme information. Donc, on a tout simplement à glisser la portion du formulaire dans les champs disponibles. Donc, ne sera plus affiché dans votre campagne. On pourrait aussi sonder les donateurs à savoir comment ils nous ont connus. Donc, on va s'ajouter un champ texte. Champ texte. Ici, vous avez toutes sortes de choix de champs disponibles. Ils sont vraiment bien décrits dans la fenêtre ici. Donc, vous pouvez consulter les types de champs et choisir celui qui vous convient le mieux. Aujourd'hui, moi, je veux permettre aux utilisateurs de saisir une combinaison de lettres. En fait, je veux qu'ils me disent comment ils nous ont connus dans un petit texte. On fait suivant. Et ici, le nom du champ, je vais l'appeler le nom de ma question. On clique dans nom technique et on dit si cette réponse-là est obligatoire. Moi, dans mon cas, j'aimerais que ce soit obligatoire et je peux avoir une limite de caractères. Peut-être on pourrait augmenter peut-être à 750. Et on enregistre. Oh, ça ne peut pas dépasser 500, donc je vais mettre 500. Si on veut avoir plus de 500 caractères, il faut utiliser un champ
qui ne s'appelle pas texte, mais qui s'appelle zone de texte. On en a un deuxième à l'étape précédente qu'on peut utiliser. Donc là, j'ai maintenant mon nouveau champ qui a été créé, mais j'ai un petit travail à faire qui est de le mettre dans le formulaire ici. Et je pourrais également créer une nouvelle section différente pour mettre ce champ-là. Donc, je pourrais l'appeler « En savoir plus sur vous », par exemple. J'enregistre. Et là, je pourrais avoir ma seule question qui est isolée dans une section à part. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Je vais faire suivant. Là, maintenant, on a un concept, comme je vous disais, on appelle ça des monopages, des pages uniques pour votre campagne dans Yapla. Donc, il est possible de personnaliser cette campagne-là avec le logo qu'on a mis. On peut changer la couleur de la page. On pourrait mettre quelque chose de jaune comme ça, ou le titre de l'entête qui est un peu plus noir ou un peu plus gris. Et il est possible aussi de personnaliser la couleur en cliquant ici sur le côté pour aller chercher une couleur qui est différente. Vous pouvez aussi indiquer le numéro. Hein. Des fois, on connaît le numéro de notre couleur, donc c'est comme ça que ça peut être personnalisé. On a quelques choix d'écriture. Donc, je vais prendre le trébuchet dans mon cas. Et je vais faire suivant pour aller voir, à quoi ça ressemble. Donc, on est ici, au fil de mon parcours, maintenant une campagne de dons qui est déjà disponible, que vous pouvez partager à vos parties prenantes, soit dans une infolette, soit sur vos médias sociaux, ou soit par courriel directement, avec le lien qui est apparu ici de votre campagne. Donc, vous pouvez retrouver votre lien ici. Là, peut-être que c'est pas bien adapté, hein, le petit vert là, que j'ai choisi, mais vous pouvez mettre les personnalisations qu'il faut en conséquence. Donc, vous avez une petite barre pour les médias sociaux, les objectifs, et on va aller voir ce que ça donne. On va faire un don ici. Je ne vais pas compléter au complet là, le don. Je ne vais pas faire un don par carte de crédit, mais vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je veux recevoir un reçu fiscal au nom de moi-même et non pas de ma compagnie. Et je voudrais faire un don une seule fois. Donc, on a maintenant la fameuse proposition de don qu'on a faite ici, hein, puis on s'en souvient, tous les mois, on a le petit 5 $ qui est différent, qu'on a modifié. Il est là. Et on choisit une question supplémentaire quand on décide d'avoir du don mensuel. On demande à notre donateur s'il veut être débité le 1er ou le 15 du mois. Donc, je vais en faire une seule fois, puis je vais faire un don de 20 $. Je passe à l'étape suivante. Et là, c'est le fameux formulaire hein, qu'on a complété tantôt. Donc là, je vais inscrire mon nom. Et vous allez avoir fait le tour de ce que comporte une campagne de dons au forfait inférieur. Ça, on va aller à l'adresse. Ça. Et comment j'ai entendu parler de la campagne? Je l'ai entendu parler sur Facebook. Et je vais faire suivant. Et là, j'arrive à l'étape de paiement. Là, je vous ai parlé tantôt, hein, on a la possibilité d'utiliser Yapla très gratuitement, complètement, avec le forfait décollage. Pourquoi c'est possible? On ne paierait pas les frais de transaction de Yapla pour chaque don reçu. Donc, le 3,9 % plus 30 sous la transaction est possible d'éviter ça quand on permet à vos donateurs de faire un pourboire. Donc là, ici, on a cette petite fenêtre-là qui apparaît lorsqu'on choisit le mode pourboire. Et donc, on a le 20 $ que je souhaite donner et on a la possibilité, on a un pourboire suggéré qui arrive automatiquement et que votre donateur peut modifier et comprendre un peu pourquoi il a été demandé de faire ça. Donc, on peut augmenter le pourboire ou réduire le pourboire. Puis ça permet de payer votre plateforme gratuitement, de vous permettre de recevoir du don, d'avoir des revenus, tout en évitant que vous ayez à payer à plat pour l'utiliser.
si on enlève le pourboire, je vais vous montrer comment le désactiver tantôt. Donc, ce que ça fait maintenant, c'est que ça part ici, carte de crédit qui est demandée. Puis là, moi, je vais compléter mon don en utilisant un simulateur de paiement qui est seulement disponible dans mon compte démo ou dans les forfaits supérieurs. Donc ça permet de simuler un paiement, dans le fond, pendant que vous êtes en mode test. Faites attention, par exemple, si vous êtes au forfait supérieur, il faut vraiment le désactiver quand vous allez partager votre campagne avec vos donateurs parce qu'il n'y aura pas de paiement qui va être fait, malheureusement. Ce sera seulement un test. Donc, j'ai ma confirmation de paiement, je termine et je vais maintenant aller voir un peu à quoi ça ressemble pour gérer vos donateurs. On a la fameuse campagne ici. Puis, avant que j'aille dans la gestion des donateurs, au forfait des collages, vous avez, c'est ça, la page que vous pouvez partager. On peut faire la promotion sur les médias sociaux. Et on a aussi un concept de iframe. Vous savez, si vous avez un site, par exemple, dans une autre technologie qui n'est pas dans le CMS de Yapla, il est possible d'utiliser ce petit bout de code-là pour l'insérer dans votre site. Et là, vous allez avoir, dans le fond, tout ce qu'il y a ici dans la portion, tout ce qu'il y a dans la portion ici qui va s'insérer sur votre site web. Donc, vous perdrez le haut puis le bas, puis vous allez pouvoir mettre ça dans votre site là, complètement. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à vous au forfait des collages pour pouvoir partager facilement votre campagne à votre réseau. Donc, je vais terminer mon parcours. Et je vais maintenant, là, je me retrouve en fait dans la fonctionnalité don, directement dans ma campagne où je peux gérer et configurer davantage ma campagne. Donc, on va travailler toujours avec la campagne à côté pour faire les modifications pour qu'on voit l'effet. Donc là, je reste encore à décollage. Je vais vous montrer dans le fond comment gérer vos dons à ce forfait-là, puis après, on va passer au forfait supérieur quand même assez rapidement. All right. Donc, j'ai reçu un don ici. Donc, on voit Catherine Thibault, unique, 20 $ complété. On a un petit moteur de recherche. On peut chercher pour toute l'information du donateur. Donc, qui nous permet, quand vous avez plusieurs dons, d'aller en chercher un d'un coup d'œil si vous avez besoin soit de consulter l'information ou soit de modifier une information. Et on a un moteur de recherche ici qui est un petit peu plus grand, qui vous permet d'aller chercher sur des informations un peu plus ciblées et qui est surtout complètement sur mesure. Et vous pouvez ajouter, donc là, ce qu'on voit ici, l'identifiant du donateur, l'organisation, le nom du participant, le prénom, le nom. Ça, c'est ce qui vient par défaut ici dans le moteur de recherche. Et là, vous pouvez mettre ça complètement à votre goût en cliquant ici sur paramètres de recherche. Et par exemple, je pourrais dire, moi, je n'ai pas besoin du numéro de facture, mais je voudrais par contre avoir la réponse à ma question ici. Dans le fond, ceux qui disent Facebook, allez les chercher rapidement. Donc là, je retourne ici. Donc là, on a maintenant, dans la recherche avancée, la fameuse question sur comment avez-vous connu cette campagne. Et là, si j'écris Facebook, je vais sortir, dans le fond, dans la recherche. On a aussi la possibilité de personnaliser les colonnes, ici. Donc ça se retrouve ici, dans la présentation de la recherche. Donc là, ici, on a identifiant, organisation, prénom, nom, titre, etc. Et là, on pourrait, par exemple, changer l'ordre de ça. Dans le fond, on pourrait mettre le nom avant, puis on pourrait mettre le courriel aussi. Donc, c'est le même principe, mais en fait, ça influence ce qu'on voit dans les colonnes de nos dons reçus. Fait que là, on a maintenant le nom qui est avant, puis on a maintenant le courriel qui s'affiche. Donc, ça aussi, ça se personnalise dans chacune des campagnes que vous avez. Et vous pouvez changer d'idée en fonction de votre utilisation qui va probablement varier au fil du temps. On se retrouve à la gestion de ma campagne. On a la même petite fenêtre, la page web, si vous changez d'idée sur la couleur. C'est toujours possible de changer d'idée puis d'aller modifier ça et ça va se faire
automatiquement. Je peux changer l'écriture aussi en cours. Donc, je pourrais changer ça. Je vais faire enregistrer. Et là, on avait ma page initiale. On fait un petit rafraîchir. Et là, ça change un peu d'allure. Puis, on peut le faire évoluer avec le temps. On a toujours la petite bande Yapla en haut puis en bas. Ça vient avec la monopage qu'on appelle la petite page très simple des forfaits décollage. Ensuite, on continue notre petite visite de notre campagne. On a les reçus fiscaux. Donc, c'est ici qu'on a la possibilité de les voir, de voir leur statut et surtout de les configurer. Donc, on va commencer par la configuration de tout ça. Donc, c'est toujours mieux, avant de recevoir le premier don, avant de partager votre campagne, d'aller configurer votre page reçue parce qu'ici, présentement, par défaut, on voit qu'on a la gestion des reçus qui est faite manuellement. Ce qu'on suggère souvent, c'est de générer automatiquement les reçus. C'est-à-dire quand les gens complètent leur don, une fois qu'il est payé, vous avez donc la possibilité d'envoyer le reçu automatiquement à votre donateur. Vous pouvez générer les reçus automatiquement, mais ne pas les envoyer par communication automatique. Vous pourrez le faire en lot. Et dans mon cas, générer les reçus manuellement. Attention, quand vous cliquez sur cette option-là, si vous avez un don qui a été fait en date d'aujourd'hui et vous allez générer les reçus 3 mois plus tard, bien, la date du reçu va être dans 3 mois. Donc, très important de comprendre cette subtilité-là qui pourrait vous intéresser, mais qui pourrait aussi peut-être pas vous intéresser. Donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Je vais passer à générer et envoyer les reçus automatiquement. On a la possibilité de dire si on veut générer des reçus. Si vous n'avez pas besoin ou vous n'avez pas encore un numéro charitable pour générer des reçus officiels, donc on peut cliquer sur non ici et on n'aura pas la question qui dit quel type de reçu, puis il n'y aura aucun reçu qui va être envoyé. Par contre, si on veut gérer, souvent on a un minimum requis, généralement qui est à environ de 20 $, mais vos processus peuvent changer aussi. Donc, on peut indiquer le montant minimum. Donc, quelqu'un qui va me faire un don de 5 $ ne sera pas éligible à un reçu. Par contre, quelqu'un qui va me faire un don de 20 $ ou plus va automatiquement recevoir un reçu selon ce qui a été entré ici. Et on a un format de reçu qui est disponible, que je vais vous montrer un peu plus tard, qui a 3 panneaux, en fait, avec le logo de votre association, votre adresse, le nom du donateur. Donc, tout est là pour et standard, là, qui est prêt à utiliser automatiquement. Donc, on a configuré l'émission de notre reçu. On a la possibilité, quand on reçoit du don mensuel, de générer des reçus consolidés une fois que vous les avez envoyés. Donc, c'est ici que ça va se passer. Là, je vous dirais qu'une fois que vous avez des données, on a des beaux articles d'aide en ligne là, pour vous accompagner là-dedans. Aujourd'hui, comme je n'ai pas de données, là, je vais passer rapidement, mais disons, on choisit une année, ça génère tous les dons qui ont été faits mensuellement, ça additionne le montant de leurs dons sur les 12 derniers mois et ça crée un reçu que vous pouvez envoyer par la suite à vos donateurs. Donc, on a ici mon reçu à moi qui est en attente, puisqu'on se souvient, j'avais dit que ma campagne était faite, qu'elle émettait les reçus manuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et on va aller dire « Envoyer le reçu ». Et automatiquement, mon donateur va envoyer le reçu. Par contre, on a une petite manipulation à faire qui est très, très, très importante avant et qui va, là, j'ai fait une petite erreur, il aurait fallu que je fasse cette manipulation-là avant, donc je vous la montre. Donc, on va aller tout de suite à communication. Et là, vous allez voir, on a 4 types de communication qui est disponible pour la gestion de vos dons. On a quand j'annule un don, on a la possibilité de notifier, dans le fond, le donateur que c'est bien annulé. On a un merci de votre don. Ça, dans le fond, c'est un courriel qui est émis. Dans le fond, peu importe si la personne est éligible à recevoir un reçu de don ou non. Donc, ceux qui sont à 20 $ ou moins ou les plus. Donc, c'est là qu'on les remercie, puis on leur dit que leur don va servir
à tel objectif, puis c'est ce qui va se passer avec leur don. Et on a le fameux ici reçu officiel de don. Et lui, c'est important de se connecter dans le message. Un, pour le personnaliser. Je vais vous en parler un petit peu plus sur toutes les sections qu'il y a dans le message. Très, 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 très important, aller ajouter le reçu en pièce jointe. Ce n'est pas fait par défaut dans le compte Yapla, donc vous allez devoir ajouter le reçu à la communication. On revient un petit peu plus haut. Le concept de communication dans Yapla, c'est pareil partout. Donc, on a toujours un type de message. On a le nom à l'usage interne. Ça, c'est vraiment pour vous, dans le fond. Des fois, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus clair là, pour vous que reçu officiel de don, vous pouvez mettre ça dans vos mots. C'est pas public, c'est vraiment juste à votre utilisation. On peut dire, bon, mais j'aimerais ça envoyer le reçu, bien sûr, au donateur, mais j'aimerais être mis en copie conforme. Donc, l'administrateur, c'est vous, l'utilisateur de Yapla. Donc, vous pouvez vous mettre en copie conforme ou non. Souvent, c'est une bonne pratique dans l'émission du reçu. Ça vous permet de faire du contrôle qualité puis être un petit peu plus savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe dans votre gestion des dons. Donc, maintenant, ici, on a un message qui est pré-rempli, qui est pré-rédigé pour vous et qui va chercher dans les informations du donateur. Fait qu'ici, on a « Bonjour ». Ça, ici, l'espèce de mot-clé. Dans le fond, ça, c'est le mot-clé qui est comme le nom. On peut aller l'en chercher ou l'enlever ici. Donc, « Bonjour ». Ça, ici, « Receive Field Name », c'est le nom du donateur. C'était le prénom du donateur. Donc, bonjour Catherine, voici le reçu officiel de votre don de 20 $ du telle date à la campagne, un café chaque matin. Ça, c'est quelque chose qu'on vous pré-remplit. Vous pouvez complètement y aller avec le message que vous utilisez, mais sachez, et c'est une bonne pratique, que si vous avez quelque chose dans votre phrase qui fait référence à soit le nom du donateur ou soit le nom de la campagne, la date du don, le numéro de donateur, peu importe. Une bonne pratique est vraiment d'utiliser les mots-clés puisque votre message il sera personnalisé en fonction du donateur. Donc, allez-y toujours avec des mots-clés pour pouvoir avoir quelque chose de très productif lorsque vous allez créer une nouvelle campagne. Ça fait un peu le tour. Les communications automatisées, il y en a très peu là, dans l'application, dans la fonctionnalité don. Par contre, il y en a une petite dernière ici, la promesse de don. Ça, c'est utile dès le forfait en vol. Donc, c'est-à-dire que dès le forfait en vol, vous allez pouvoir permettre aux gens de vous envoyer un chèque plus tard sur le site web. Donc, sur le site ici, quand vous allez passer à travers la barre de progrès, quand vous allez payer, on ne va pas que de permettre aux donateurs de payer par carte de crédit, mais il va aussi pouvoir payer par chèque. Donc, quand les gens paient par chèque, ils vont se retrouver dans un statut promesse de don, donc un don en attente de paiement. Et il est donc possible de lui dire qu'on a bien reçu la promesse de don et qu'il faut, qu'il envoie son paiement à telle adresse ou à tel numéro de transit de compte ou de courriel pour un virement interne. Finalement, on a ici, je vais faire un petit détour par rapport au reçu fiscal. Le reçu fiscal, je vais vous le montrer, celui que j'ai mis tantôt. Donc, de base, on va aller ici le visualiser. Il a le logo de votre organisation, l'adresse qu'on a rentrée dans le compte, le nom du donateur et il manque de l'information ici qui est le signataire autorisé et le numéro d'enregistrement, le numéro charitable. Donc, je vous montre où aller le remplir une fois au moment de l'activation de votre compte. Donc, on va ici, on est à la fonctionnalité don. On va aller ici dans Paramètres et encore une fois dans Paramètres, on va remplir toutes les informations de cette page-là qui est dans le fond le premier numéro de reçu à utiliser. Si vous êtes rendu à 500 reçus, par exemple, vous dites 501, le premier numéro qui va être à utiliser. Si ce n'est pas nécessaire,
vous le remplissez pas, puis ça va partir à 1. Vous mettez votre numéro d'enregistrement de votre numéro charitable. C'est ici qu'il faut le mettre pour qu'il se retrouve sur le reçu. Vous mettez votre lieu d'émission, quelle ville vous vous trouvez, et vous mettez la signature de la personne, la signature en fichier image qui va s'afficher sur le reçu. Donc, c'est ici que vous l'insérez et elle va être insérée sur les 3 panneaux du reçu qu'on a vu plus tôt. Ça, c'est vraiment la mise en place initiale pour pouvoir que tous les reçus fonctionnent bien et que ça s'envoie bien. Fait qu'on a eu, comme première chose, on a fait notre campagne. Deuxième chose, on a indiqué quels moyens qu'on émet les reçus. Hein. On a dit automatiquement, si on les mettait tout de suite, mais qu'on l'envoyait plus tard, ou si on les mettait complètement manuellement. On a ensuite été ajouter la pièce jointe dans nos communications automatisées. Et finalement, ou ça peut être fait dans l'ordre que vous voulez, mais c'est important de le faire avant que vos donateurs commencent à vous envoyer des revenus. Et après ça, on s'en va dans paramètres encore pour aller mettre toutes les informations qui doivent se retrouver sur le reçu. Et c'est pas plus compliqué que ça. On va voir une dernière petite tuile. On arrive ici dans la campagne. Dans mon compte, j'ai pris de l'avance. J'ai déjà 3 campagnes où j'ai passé à travers 3 fois le parcours. Donc, celle qu'on regardait tantôt, hein, où j'ai reçu un don de 20 $. Donc, on était ici dans configuration. Ça, les configurations, vous allez reconnaître un peu. Hein, c'est un peu la première page que j'ai remplie tantôt, que je peux modifier avec le temps si je fais une erreur, si je veux changer mes textes, ou quoi que ce soit. On a aussi une courte description de votre campagne. Ça, je vais vous le montrer un peu plus tard, mais je vais juste quand même vous le montrer comment ça marche. On a ici, quand on a plusieurs campagnes, puis on a un site web, ça, je vais le faire quand on va être en vol. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais chercher ça ici. Donc, quand on a un site complet, on a la possibilité d'avoir une mosaïque de campagne, comme on l'a vu dans les utilisateurs. Et la courte description, c'est ce qui se retrouve dans la vue liste qu'on appelle. Donc, c'est ça, à ça que ça sert. Et dans la page détail, on a la fameuse description qu'on a rentrée tantôt. Donc là, je vais retourner dans Yapla. Je me suis déconnectée. Ne bougez pas. Je retourne dans Yapla. Comme ça ici. Donc, on a campagne de dons. On retourne à ma fameuse campagne Un café chaque matin. Et on va aller voir les autres trucs dans la configuration. Donc, on a la fameuse courte description hein, que je vous parlais. Et ici, on a aussi la possibilité de proposer des options. Est-ce que je souhaite que mon don demeure anonyme? Par défaut, c'est tout coché non. Si on le décoche, on peut dire aux gens, est-ce que votre don est anonyme? Est-ce qu'on veut que le montant demeure anonyme? On a la question qui s'ajoute. Est-ce qu'on a la question inscription à l'infolette? Et est-ce qu'on autorise les commentaires? On peut mettre tout oui. Dans le fond, puis je vais vous montrer comment ça se matérialise ici dans mon compte. Ici, si je dis oui à tout ça, donc je peux avoir une liste de donateurs qui me font des commentaires, dans le fond, ici. Donc, Mary Smith qui a donné 1 000 $ et elle peut dire ben, félicitations à la Fondation, vous lâchez pas, vous faites du bon travail. Donc, c'est possible d'activer ça ou de le désactiver en disant non, je n'autorise pas les commentaires. Ensuite, on est à l'onglet description de paramètres. Donc, on a fait le tour de tout ça. On a la possibilité d'ajouter un organisateur. Ça sert à quoi essentiellement? C'est dans les communications automatisées. Vous avez la possibilité de copier cet organisateur-là dans la communication automatisée. Donc, par exemple, si vous travaillez avec une organisation qui n'a pas un compte qui appela ou un individu qui est un bénévole chez vous, vous ne voulez pas qu'il ait accès à votre compte qui appela, mais vous voudriez bien qu'il reçoive à chaque fois qu'il y a un don, bien, vous pouvez entrer son courriel là et il va être utilisé pour le mettre en CC dans les communications automatisées.
Ça ne s'affiche pas sur la page, c'est pas public, cette information-là. Proposition de don, c'est la même fenêtre que tantôt on a vu, on peut changer d'idée, puis c'est à cet endroit-là que ça se passe. On peut avoir un type de don qui est différent. Fait que là, vous avez vu, nous autres, quand j'ai fait mon don de 20 tantôt, on ne m'a pas posé la question si je voulais faire un don pour X raison ou Y raison. Parce que j'en avais juste un. Là, je vais en ajouter un autre. Puis souvent, ce que ça sert, dans le fond, c'est pour avoir un formulaire différent, comme par exemple des dons in memoriam, des dons à la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Évidemment que le formulaire va être différent où on va demander, dans le fond, le nom du défunt, puis d'autres informations là, qui sont nécessaires à ça. Donc, on dit l'ordre d'affichage dans la page, puis on va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Ici, vous avez deux choix ici. Est-ce que je propose ces types de dons-là en administration seulement ou sur le site web? C'est-à-dire que vous pourriez avoir un type de don que vous ne voulez pas qu'il soit public. Vous ne voulez pas que les gens qui vous fassent un don sur le site web utilisent ce type de don-là, mais juste pour vous, quand vous allez entrer un don dans Yapla, je vais vous montrer un peu plus tard comment ça marche. Donc, c'est là qu'on peut adapter ça. Moi, je veux qu'il soit disponible partout. C'est quelque chose qui est public pour moi. Et finalement, on va avoir la possibilité d'influencer le formulaire qui va s'afficher. Donc là, dans mon cas, je ne vais pas le modifier. On pourrait avoir un formulaire qui s'appelle In Memoriam, qui est différent. Je vais vous montrer un peu plus tard où est-ce que ça peut se faire. On enregistre. Et là, maintenant, quand je vais retourner dans ma campagne, je vais faire un petit... je vais rafraîchir. Et on va... Et on va avoir, je pense que cette fonctionnalité-là n'est disponible. Ah, c'est ça. Il y a eu un petit délai. Donc ici, maintenant, j'ai une troisième question pour les dons. Une fois que j'ai rentré, dans le fond, c'est seulement pour les dons uniques. Là. Donc, on a une seule fois et on a la possibilité d'avoir unique ou in memoriam pour choisir et ça va influencer le formulaire. OK, donc on a termes de service. Ça, c'est disponible à partir d'Envol. On va en parler un peu plus tard. Ça permet, dans le fond, de cocher « J'accepte les termes et conditions de mon don ». Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Dernière chose qui était très important, les formulaires. Hein, on a dit qu'on voulait peut-être avoir un formulaire différent pour les dons in memoriam. Donc, on a le formulaire de tantôt qu'on a mis à jour hein, avec la fameuse section « Comment avez-vous connu cette campagne ». Donc, celui-là s'appelle le formulaire de base. Il serait possible de dupliquer, en fait, ce formulaire-là pour le renommer ici pour avoir la possibilité, en fait, de le modifier et d'ajouter une information intéressante qui pourrait être comme une zone de texte ou un texte avec le nom du défunt. Et ça pourrait être obligatoire ou non, c'est vous qui décidez à cette étape-ci. On enregistre et j'ai maintenant le nom du défunt qui peut se retrouver ici. On peut s'ajouter des sections, il y a un travail à faire le plus important par rapport à ça. Et là, j'ai maintenant mon formulaire ici et qui peut aller être inséré. On se souvient dans les types de dons. In memoriam. Et là, je vais avoir mon fameux formulaire ici qui va être possible d'avoir. Et donc, j'enregistre et je vais avoir, dans le fond, un formulaire différent quand je vais aller en ligne. Donc, mon petit don ici. Dernière chose à vous montrer. Là, on a fait pas mal le tour de toutes les fonctionnalités de base. Mais par contre, je ne vous ai pas montré quelque chose. On peut, s'il y a quelqu'un qui vous appelle, s'il y a quelqu'un qui se présente devant vous, peu importe où est-ce que vous êtes, hein, Yapla, c'est disponible partout en autant qu'on a une connexion Internet, qu'on a soit un ordinateur ou une tablette. Ça marche un peu moins bien sur les téléphones mobiles là, pour l'outil de gestion. Par contre, votre page web, elle fonctionne très bien. C'est optimisé pour les téléphones, pour les ordinateurs, tout ça. Donc, dès que vous avez
quelqu'un devant vous, vous avez reçu un formulaire ou un courriel, il est possible pour vous d'ajouter un don. Donc là, vous passez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site web et rentrer les informations de votre donateur. C'est vous avez dans votre outil la possibilité d'ajouter un don unique, un don in memoriam pour un client. Et là, la seule limitation dans votre cas, comme vous êtes au forfait décollage, c'est que vous allez devoir avoir le numéro de carte de crédit de la personne en main. Donc, on remplit le formulaire, on peut avoir quelqu'un au téléphone, on rentre son numéro de carte de crédit, le don est fait et tout est complété. Donc, je ne le ferai pas au complet, mais c'est le même principe. Puis, tantôt, je vais vous le montrer au forfait à partir d'envol pour pouvoir avoir la possibilité d'ajouter des promesses de dons. Quand des partenaires, quand des grands donateurs vous disent « je vous envoie un chèque », vous pouvez déjà l'entrer et ce chèque-là va se refléter dans le fameux thermomètre de votre campagne. Il va augmenter le temps que vous recevez le chèque, mais il va être comptabilisé si vous le voulez bien. Donc, ce qui fait le tour de la façon, de toutes les possibilités de la fonctionnalité don pour le forfait décollage. Donc, avec la possibilité d'avoir du pourboire de vos participants et donc d'utiliser Yapla gratuitement. Et là, on va passer au forfait supérieur qui va être le forfait en vol et qui va nous permettre d'avoir un site web un peu ici comme mon compte démo. Là. Ici, il y aurait votre logo à vous, il y a un menu. On peut avoir une page, plusieurs pages. Donc, ça, c'est vraiment, ça dépend toujours du besoin complet. Et je vais vous montrer comment activer, en fait, le petit module ici. Ça demande une petite manipulation qui est quand même assez simple, mais que je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais devoir passer au forfait supérieur. Normalement, de votre côté, on va ici dans Configuration, on va dans Forfait, on passe ici à activer ce forfait. Et là, ça va nous demander de rentrer un numéro de carte de crédit. Fait que moi, je vais faire un petit tour de passe-passe de mon côté pour éviter cette étape-là. Donc, donnez-moi quelques instants. Ça ne sera pas très long. OK, ça fonctionne. Donc, je me reconnecte à mon compte. Et vous allez voir, en fait, ici dans Forfait, que je suis maintenant passée au forfait en vol. Donc, c'est fait comme ça. Donc, ce qui est apparu, hein, on a l'application site web qui est apparue. Là, vous allez voir, j'ai triché un peu. J'ai déjà un site web. Vous, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une petite pop-up, puis ça va dire est-ce que vous voulez un site web? Voulez-vous une page d'accueil? Oui ou non. Donc là, vous allez pouvoir, moi, je vous conseille de dire oui dans la page d'accueil. Au pire, vous la dépublierez là, si jamais ça ne correspond plus à vos besoins. Donc, je vois la liste de mes pages ici. Hein, j'ai une page d'accueil que j'ai commencé à faire avec un accueil, événement, blog. Vous allez pouvoir personnaliser les couleurs. Ça, je vais tout de suite vous dire que je ne vais pas en parler beaucoup dans cette formation-là, mais par contre, j'ai une excellente formation ici qui se trouve, on va au support.yapla.com. On va dans le pays de notre région. Là, si jamais vous arrivez, assurez-vous d'être Français Canada si vous êtes au Canada. Et là, vous allez ici dans le premier pas. Et là, vous allez avoir le webinaire d'aujourd'hui va se retrouver là d'ailleurs, puis il va s'en ajouter là, progressivement. Donc, on a ici
créer un site web avec Yapla où c'est décrit davantage, en fait, pour personnaliser votre site web. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer à activer le module don. Puis je n'irai pas bien plus loin par rapport à ça. Puis on a aussi le découvrir Yapla. Ça, le découvrir Yapla, c'est comme si vous aviez eu une démo, un peu une démo en privé avec notre équipe de vente. Donc, des fois, ça peut être possible juste de faire une introduction à savoir, bon, qu'est-ce qui m'intéresse dans Yapla. Vous avez une belle démo de moi et mon collègue Marc-Antoine de l'équipe de vente pour voir si Yapla correspond à vos besoins. Puis ça vous donne aussi d'autres outils pour dire, ben, est-ce que c'est fait pour moi? À qui je peux m'adresser? C'est quoi les outils qui sont là? Fait que tout est là. Vous allez pouvoir aller voir ça. Donc, voilà pour ça. Donc, j'ai mon site web. On voit, j'ai une page d'accueil, j'ai une page d'événements, j'ai un blog. Vous allez voir, j'ai fait ça pendant la formation site web. Vous allez voir comment faire pour faire ça. Là, il manque une page don. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On n'a pas la fameuse campagne de dons ici, comme je voudrais, à côté. Donc là, je vais fermer ça. Et là, donc, je suis dans mon site web. Je recommence ici. Je suis allée peut-être un peu vite. Je suis dans le site web. Ça m'ouvre directement. Là, ici, je vais aller dans mes pages et je vais m'ajouter une page. Et on va l'appeler don. Pour avoir quelque chose de plus original, là, on va y aller simple aujourd'hui. Très important. Ici, ça, c'est l'URL. C'est ce qui va se retrouver à la fin ici de votre URL principale. Là, si on met don, bien, ça va nous amener à la page ici. Donc, vous pouvez mettre quelque chose. Si vous avez déjà une page don sur votre site web puis vous avez l'intention de la rapatrier, bien, c'est bon d'avoir le même nom de page. Ça peut être une bonne pratique de le faire pour la suite. Donc, je fais enregistrer. Donc, quand on crée une page comme ça, ça me donne le texte que j'ai mis dans la page maîtresse, qu'on appelle. Encore une fois, Formation Site Web va vous expliquer un peu tout ça. La page maîtresse de base, ça vient avec un haut de page, puis un bas de page, puis un menu. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut qu'on ait activé l'application don pour qu'on affiche dans les campagnes qu'on a préalablement rentrées dans mon compte. On s'en souvient, là, j'en ai 3, hein, j'avais pris de l'avance. Donc, j'ai 3 campagnes qui sont publiques. Donc, on pense que ça va s'afficher là-dessus. On va aller voir comment ça marche. Donc là, une bonne pratique quand vous n'avez rien dans votre page, c'est d'aller dans la main area, dans la zone principale, de cliquer dedans. Et là, vous avez un module, vous avez une gestion des modules qui apparaît. Et nous, ce qu'on veut aller faire, c'est qu'on va aller chercher l'application don, la fonctionnalité don, et aller chercher un module qui s'appelle Espace don. L'espace don comprend un thermomètre de don qu'on peut activer ou désactiver, mais sachez qu'on pourrait avoir juste un thermomètre. Si on a un module pour ça, par exemple, vous avez une page de campagne, une page avec plusieurs campagnes, et vous voudriez, par exemple, sur votre page d'accueil, avoir un thermomètre qui donne un coup d'œil, dans le fond, c'est quoi les objectifs en temps réel. Donc, il serait possible d'avoir un module juste thermomètre. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, on va faire espace don pour nous dans notre cas. Là, vous avez des personnalisations. On peut changer le titre de la page. On peut avoir un mode d'affichage. On a 2 modes d'affichage, c'est simple. Soit juste une campagne qui ressemble à ce qu'on avait dans notre monopage tantôt. Et on peut avoir une mosaïque de campagne, ce qui est souvent intéressant quand vous prévoyez en avoir plusieurs. Donc, on choisit mosaïque. On a la possibilité d'avoir ici un article d'explication qui est au-dessus du thermomètre puis tout ça. Donc, c'est d'ici qu'on peut aller se créer des articles. Je vais aller vous montrer c'est où là, de l'autre côté. On peut afficher la description de la campagne sur toutes les étapes du don en ligne. Je ne vous le conseille pas si votre description, là, le fameux gros texte, il est très long. Vous êtes peut-être mieux de le faire apparaître au début puis à un moment donné, de le faire disparaître, mais sachez qu'il est possible de le faire afficher tout au long, qu'on est en train de faire la transaction. Des fois, ça peut être intéressant. Dans mon cas, je ne vais pas le cocher. C'est ici que je peux afficher si la liste des donateurs sur la page détail est là. Dans le cas de la monopage, dès que vous l'activez dans la campagne de don, mais vous n'avez pas le choix, ça s'affiche automatiquement. Mais ici, vous pourriez, dans le fond, l'activer dans la campagne, mais ne pas le permettre de le faire ici dans le module. Là, il y a comme à 2 places qu'on peut l'enlever. Donc là, je vais l'afficher.
Je peux influencer le nombre de résultats. Je peux y aller très court ou je peux aller plus. Moi, je vais mettre 5. Et là, je dis, est-ce que j'affiche le thermomètre directement dans la campagne et est-ce que je l'affiche sur le global? Donc là, on pourrait dire, moi, je ne veux pas le global, mais je veux celui dans la campagne. Donc là, c'est à vous à jouer un peu avec vos besoins. Ensuite, objectif du thermomètre. Donc, objectif calculé dynamiquement en fonction des objectifs actuels, ou vous pouvez vous mettre un objectif fixe qui va influencer. Dans le fond, on ne prendra pas l'addition des objectifs de toutes les campagnes, on va prendre ce montant-là. Donc, ça bypasse un peu ce qui est fait dynamiquement. Et vous pouvez, par exemple, quand vous arrivez dans Yaplan, mais ça se peut que votre campagne ait déjà commencé auprès de votre conseil d'administration ou d'autres parties prenantes. Ça se pourrait que vous aviez déjà des montants ramassés, mais que vous n'allez pas les entrer dans Yaplan parce que vous avez déjà émis le reçu et tout ça. Et vous pouvez déjà ajouter des dons comme ça manuellement qui vont influencer le thermomètre mais qui ne seront pas gérés dynamiquement dans Yaplan. Donc, c'est ici qu'on met ça. Et finalement, le petit bouton retour, il y a un petit bouton terminer où est-ce qu'on peut les envoyer à la page détail de la campagne ou les envoyer ailleurs, dans le fond, sur votre site web, sur une page externe, sur Facebook, peu importe. Donc là, vous pouvez jouer avec qu'est-ce qu'on fait avec le bouton terminer au bout du travail. Donc là, j'ai ma campagne qui est là. On va aller voir ce que ça donne sur mon site ici. Donc là, j'avais ce site-là. Là, je vais rafraîchir. Et j'ai maintenant une page dont qui a mes 3 campagnes, mes fameuses 3 campagnes qui étaient rentrées dedans, dont la dernière qui est rentrée. Là, on a vu, je n'ai pas rempli la courte description. Donc, on n'a pas de texte en bas ici, mais ce serait possible de le faire pour que ça donne ici, comme mon compte démo, ici dans Don, qu'on ait ici ça, le venir ramener pour la cause, tout ça. Fait qu'en dessous de la petite barre, là, on n'a rien parce qu'on ne l'a pas rempli. Mais ça s'ajoute automatiquement une fois que c'est fait. Donc, ça ressemble pas mal ça, en gros, pour le module. Hein. C'est quand même assez simple. Il faut jouer avec les boutons puis voir un peu l'effet selon votre besoin. Donc là, ce que je pourrais faire, je pourrais directement passer au forfait Orbit pour vous permettre de gérer des campagnes, des événements bénéfices et vous faire un petit survol aussi de ce qui se fait par rapport aux campagnes P2P. Donc là, je reprends le même petit processus ici qui comme ça, je vais fermer ça ici. Et là, je pense au forfait Orbit qui va me permettre de vous montrer rapidement où se trouvent les campagnes participatives et également de compléter, là, c'est vraiment ça mon intention, ce serait de compléter la configuration d'un événement bénéfice. Donc, c'est-à-dire un événement dans la fonctionnalité événement, mais qui, au bout de la transaction, génère un reçu de don selon selon la façon dont vous avez programmé l'émission du reçu et aussi selon le pourcentage versus la valeur du prix du billet de l'événement. Donc, je suis passée en vol, je suis passée à Orbit, pardon. Donc, on va aller voir ça ici. Donc, je retourne dans mon compte Yapla. On se souvient, ici, dans mes forfaits, là, je suis maintenant Orbit. Donc là, j'ai la possibilité d'avoir maintenant les événements bénéfices, c'est pas écrit dans un coup d'œil ici. Vous allez pouvoir le voir les faits rapidement. Donc, un événement bénéfice, je vais vous montrer ça un petit peu sur mon compte démo. En fait, un événement bénéfice, c'est assez simple. C'est un événement normal dont le processus est est très simple d'un processus d'événement. Donc là, évidemment, là, je ne veux pas tout passer à travers toutes les fonctionnalités de toutes les options de la fonctionnalité événement, mais par contre, ça va être couvert dans une autre formation.
Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de passer à travers le parcours événement pour avoir un événement assez simple et pouvoir vous dire comment configurer vos tarifs pour qu'il y ait l'émission d'un reçu automatiquement après l'achat d'un événement. Donc, un événement bénéfice, c'est un événement, comme je vous disais, assez normal, où est-ce qu'il y a une page détail. Ici, on remplit de l'information dans l'événement, vous allez le voir. Et quand les gens s'inscrivent, on a le prix du billet et on a un reçu qui est émis à la fin. Mais il n'y a pas, d'affichage, dans le fond, précis par rapport à un événement normal versus un événement bénéfice. Dans le fond, c'est vraiment au bout de la transaction qu'il y a comme une action qui se fait. Puis un don qui est généré automatiquement, mais il n'y a pas de différence entre un événement normal et un événement bénéfice au niveau de l'affichage sur le site web. Ceci étant dit, je vais vous montrer rapidement comment faire ça. Donc, on est dans notre compte Yapla, on a 3 campagnes de dons, ce qui est parfait. Il faut en choisir une, dans le fond, pour que ce soit celle-là qui va être la campagne qui va être choisie pour recevoir, pour émettre, en fait, les dons, des reçus de dons de nos participants à l'événement qui ont le bon tarif pour pouvoir recevoir un reçu. Donc, le parcours, il ressemble un peu à celui qu'on a fait tantôt pour dons. Je vais remplir rapidement tout ça. Donc, on a dans notre événement, en fait, on va organiser en mode de distanciation sociale un pique-nique au profit des enfants. Donc, on va avoir la date de début qui va être le 30 septembre, qui va commencer à midi. Et on va avoir aussi la date de fin qui va être la même date, mais qui va se terminer, disons, à 15 heures. On remplit la date, ici, comme ça. On va aller se mettre une belle image. Je me suis trouvé une belle image de pique-nique. On met ça là. Ici, on pourrait influencer tout ça, les réseaux sociaux, encore une fois. Tous les boutons vont être plus expliqués dans une autre formation. Ici, on se met une petite description pour aider à ce que les gens se retrouvent bien. On a encore le processus de création d'événements qui se fait. On peut indiquer le lieu. Moi, je vais appeler ça Parc de Montréal. Vous pouvez mettre l'adresse. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre l'information automatiquement. On a le nom de l'organisateur. Ça, le nom de l'organisateur, contrairement à la campagne de dons, ça peut s'afficher sur la page web. Donc, il est possible d'avoir comme une personne contact à mettre dans votre événement. Puis, ça sert aussi à mettre l'organisateur de l'événement en copie conforme des communications. Donc, ça, à remplir au besoin. Ce que je vais vous montrer surtout aujourd'hui, c'est les tarifs, parce qu'un événement à bénéfice, honnêtement, c'est juste un événement qui a des tarifs configurés de façon bénéfice. Donc, on s'ajoute un tarif et il va avoir un premier tarif qui va être un pique-nique avec une boîte à lunch. Et là, on va ouvrir ça à tous les participants. On a plusieurs configurations là, quand c'est lié à l'application membre. Donc là, on explique en fait donc, un passage à l'événement avec une boîte à lunch et un don de 100 $. Parce que mon prix du billet va être 150 $, puis le 50 $ va me permettre de payer les frais de mon événement puis de la boîte à lunch. Donc, ici, on a dons et reçus fiscaux. C'est là qu'on coche ici qu'on veut utiliser, dans le fond, une campagne pour émettre les reçus. Donc, on a « Aidez-nous à contribuer à la sécurité des enfants ». Et là, on a une nouvelle petite boîte qui apparaît. Et faites attention, là, il y a comme ici, quand on glisse la fenêtre, on a la possibilité de dire « Je veux un reçu de don automatiquement de 100 $ ou en pourcentage ». Donc, il est important ici d'aller jusqu'au bout pour indiquer si c'est en valeur monétaire ou en pourcentage. Et on va ici, ça, tous les postes comptables, tout ça, ça va être couvert dans la formation comptabilité. Mais sachez qu'à toutes les fois qu'on a un revenu, on a la possibilité d'indiquer quel poste comptable on utilise, hein, dans quel compte on met ça. On enregistre. On va s'ajouter un autre tarif qui va être sans boîte à lunch. On va aller ici, ajouter un tarif.
ça va être un pique-nique au profit des enfants. J'apporte mon lunch. J'emporte mon lunch. Et là, on va dire avec un don de 100% du billet. Donc, basé là-dessus, le don, c'est 100 $. On va faire la même chose ici. On choisit la campagne sur la sécurité des enfants, puis on va dire 100%. On enregistre. Donc là, je suis contente, j'ai mes 2 tarifs. Et je passe à l'étape suivante. Là, on a le fameux formulaire qu'on a vu tantôt. Même principe, on peut ajouter des questions, enlever des questions, mettre des sections. C'est le même principe qui s'applique. On peut encore une fois personnaliser notre événement. Là, on a passé au forfait Orbite. Peut-être qu'on peut utiliser la monopage, mais peut-être qu'on a un site web. Donc, dépendamment de votre utilisation, vous la personnalisez. Ou si vous avez un site web, vous passez, vous n'en avez pas besoin de cette étape-là. Et on a encore la même page qui dit « Voir notre petite monopage » ou bien le petit iframe qui est aussi disponible dans la fonctionnalité événement. Et là, j'arrive à mon pique-nique au profit des enfants. Et là, je vais aller sur mon site web. Et là, j'ai indiqué que j'ai maintenant, dans le fond, mon petit événement ici qui a apparu. Et là, encore une fois, dans la formation site web, on va vous montrer comment configurer le module événement. Il me manque une petite vignette. En fait, mon image est seulement sur la page détail. Il faut la mettre à un autre endroit, dans le fond, quand on est dans les fonctions avancées. Et là, on s'inscrit. Et on a nos fameux 2 tarifs ici. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Dans le fond, quand on paye par chèque, ça m'amène à... On en a parlé tantôt quand vous êtes en mode commission, puis quand on veut avoir payé le 3,9% plus 30 sous, on va aller mettre ça à jour, puis on va aussi s'ajouter un mode de paiement chèque. Donc, puis on va laisser ça comme ça, puis on va s'inscrire après pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, les modes de paiement, c'est très important, c'est dans la fonctionnalité comptabilité. Donc, on va ici, et on va aller ici dans Paramètres et Mode de paiement. Donc, là, on a notre fameux, là, on est en prod, là, qu'on appelle, les gens peuvent payer. Il faut absolument désactiver ça, le simulateur de paiement. On va aller activer les chèques. Donc, là, il faut mettre votre adresse ici. Payer à... Ça, à la fin, quand ils vont avoir pesé sur je veux payer par chèque, mais il va y avoir une petite pop-up qui va leur dire « Attention, vous devez envoyer ça à cette adresse. » Ça ici. Et on pourrait également avoir un texte « Si vous voulez nous faire un transfert Interac, veuillez le faire en utilisant le courriel info@yapfan.com. » Et ça. Et on enregistre. Donc, on a maintenant un nouveau mode de paiement qui est disponible en administration et sur le site web. Et finalement, les cartes de crédit, quand vous êtes au forfait, décollage, ici, dans cette petite, c'est au même endroit, OK? Et dans cette page-là, vous avez un bouton radio qui dit « Est-ce que je veux avoir du pourboire pour mes participants, pour mes donateurs ou les gens qui me font des paiements, ou si je viens être en mode commission? » Au forfait Envol, Orbite, Galaxy, vous n'avez pas la possibilité d'être en mode pourboire, donc par défaut, c'est là. Mais sachez qu'au mode décollage, vous pouvez changer le fonctionnement à cette page-ci. C'est le même principe, c'est le même chemin pour ça. Donc, je m'inscris et je dis, tiens, je vais juste aller m'assurer d'une chose. Hein?
Là, on a choisi, dans le fond, de la fameuse campagne qu'on a choisie pour créer le don. C'est celle qui fait référence aux enfants. Je vais vous montrer aussi un petit truc pour qu'on se rende. Ici, sur le tableau de bord, on a les campagnes qui sont là. Donc, ici, c'est juste, dans le fond, c'est les 2 dernières campagnes qui ont été créées. Donc, dans mon cas, celle-là n'est pas là. Donc, aidez-nous à contribuer à la sécurité des enfants. Très important d'aller vérifier quel est le processus d'émission des reçus parce que là, ça part. Une fois qu'on l'a reçu. Donc, on n'a pas de montant minimum. Et là, c'est mis à générer les reçus manuellement. On va dire automatiquement, je veux que ça parte tout de suite. On va aller ajouter le fameux reçu dans ma communication. Émission du reçu. On va aller se mettre le petit document ici. Parfait, puis on est parti. Donc là, je vais aller sur le site web. Je vais aller m'inscrire ici pour un don 100% du billet. Mon nom. Je vais payer par chèque, puis on va simuler comme si on était 5 jours plus tard et que vous aviez reçu le chèque par la poste. On fait suivant. On pouvait ajouter un autre participant. On est en multi-inscription. Présentement, on pourrait en ajouter 3, 4, 5. Donc, j'en ajoute juste un dans mon cas. J'ai mon inscription ici. Je fais suivant. Et je dis que je vais payer par chèque un peu plus tard. Ça, et je paye. Là, j'ai ma fameuse petite boîte que j'ai configurée tantôt qui dit « Votre inscription est faite, veuillez nous envoyer, dans le fond, votre paiement. » Puis, on a la fameuse phrase ici sur le paiement interact qui se fait. Et je fais terminer. Donc, on va aller voir 2 choses. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon événement. Application événement. Pique-nique au profit des enfants. J'ai une inscription, je le vois bien. Dans la liste de mes inscriptions, ça ressemble un peu à l'application don. Je vois qu'il y a eu un montant de l'inscription qui a été fait, puis il y a eu un montant du don. Là, il est à 0 parce que là, je suis en attente de paiement. Fait que là, on simule, on est 5 jours plus tard, j'ai reçu mon chèque, youpi. Donc là, je vais ici, je suis dans mon détail, et je vais faire procéder au paiement. Et donc là, j'arrive ici, je dis, ah bon, comment j'ai reçu le paiement? Je l'ai reçu par chèque. Je l'ai reçu aujourd'hui et mon numéro de chèque, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et tout est bon. Ça, c'est le client qui a rentré tout ça. Et je mets à jour l'inscription. Et donc, je vais retourner dans ma liste des inscriptions ici. Et là, maintenant, le don a été émis de 100 $. Et là, toutes les communications automatisées là, sont actives. Et là, mon client va avoir reçu, et Catherine Thibault, va avoir reçu un courriel qui dit « Félicitations, vous êtes bien reçu inscrit à l'événement, c'est telle date, à telle heure. » Elle va avoir reçu un deuxième courriel qui va dire « Merci beaucoup, voici votre reçu. » Donc, on est ici, en don. Et là, j'ai maintenant un nouveau don qui est rentré tout seul, sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit. Et le don est émis, en fait, au nom du responsable de l'inscription, du participant numéro 1. Et si l'organisation avait été remplie dans mon événement, j'aurais émis un reçu de don pour l'organisation. Donc, dans ce cas-là, des fois, c'est important de l'expliquer peut-être dans le formulaire. Donc, il y a des petits ajustements à faire par rapport à ça, mais généralement, c'est assez clair pour les participants. Donc, ça ressemble à ça. En gros, petite subtilité qui est pas mauvaise à savoir, c'est qu'on a la possibilité de ne pas, dès le départ, lorsque les inscriptions commencent, de ne pas dire qu'il y a un don tout de suite. Dans le fond, parce que peut-être que vous ne savez pas comment ça vous a coûté votre événement, et peut-être que vous ne savez pas encore c'est quoi le pourcentage de dons dans l'inscription. Donc, sachez que si on décoche tout ça, on a juste le prix à 100 $, les gens ils reçoivent
bien, félicitations, vous êtes bien inscrit à l'événement. Puis, après, il est possible de revenir dans votre compte, de revenir dans l'événement, de l'ajouter finalement, ça. Et là, vous allez avoir dans votre liste d'inscription, vous allez avoir plein de tarifs qui auront un montant du don à 0 parce qu'il n'y en avait pas de configuré. Et là, il serait donc possible de générer les dons avec les nouvelles informations que vous aurez mises dans le tarif. Donc, ça peut se faire par après ou au moment de l'achat. Donc, c'est vraiment selon votre processus. Donc, il me resterait une dernière chose à vous montrer qui serait, donc là, on a géré nos dons mensuels, on a géré des campagnes de dons normales, on peut en avoir plusieurs, des reçus. On a fait un événement bénéfice. Et là, on va aller voir à quoi ça ressemble quand on... Qu'est-ce qui est intéressant dans Yaplan, on l'a dit dans ma formation, c'est qu'on a toute la structure de données qui est là. On a une base de données de donateurs. Ça, cette base de données-là, elle se configure pour qu'elle rentre, dans le fond, comme on veut. Donc, dans l'application, dans la fonctionnalité don, on a ici l'onglet donateur. Donc, c'est là notre CRM de donateur. Et on peut, il y a des configurations qui viennent par défaut. Puis, il y en a aussi qu'on peut ajouter. Donc là, j'ai ma fameuse recherche avancée. À ce moment-là, on peut, tout comme dans les campagnes, la mettre à jour selon notre besoin. Je suis un donateur. Je suis le donateur numéro 1. Et dans ma fiche, on a un petit formulaire ici. Ce que je vais vous montrer, c'est de le bonifier et de mettre ce que vous avez besoin là-dedans. Et on a des dons qu'il a fait. Donc, moi, j'ai fait un don ici qui était un café chaque matin. Et je n'ai pas fait de dons récurrents, mais c'est ici que je pourrais programmer des dons récurrents. Et je peux mettre des notes. Donc, ça ressemble à ça en gros. Donc, ici, dans paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir, en fait, paramètres de la gestion des donateurs. Donc là, c'est le même concept, hein, les fameux formulaires qu'on a vus tantôt. Ça, c'est des champs natifs. On a les fameux formulaires ici, qu'on peut ajouter des questions, enlever des questions. Puis là, on voit que dans mon truc ici, j'avais l'affichage du formulaire simplifié. Mais là, ce que je peux faire, je peux aller dans mes contextes ici et dire non, mais moi, j'aimerais mieux avoir le formulaire avancé quand je suis en train de regarder dans Yapla mes donateurs. Puis quand j'en ajoute un, ouais, je veux le gros formulaire. Je ne veux pas le simplifier, là, je veux celui qui a beaucoup d'informations dedans. Et donc, je peux enregistrer. Donc, gestion des formulaires ici, ça c'est un art en soi. On a prévu une formation là-dessus pour vous montrer toutes les subtilités. Ça va venir. Sinon, on a des beaux articles d'aide en ligne au support.yapla.com pour vous indiquer, là, dans le fond, quoi faire exactement par rapport à ça. Donc, paramètres, donateur. Et là, on a maintenant davantage d'informations que je pouvais voir tantôt. Donc là, j'ai mon numéro de donateur, mon adresse, donc j'ai plus d'informations. Je peux modifier l'information. Je peux également, j'ai des actions, j'ai des actions disponibles ici en bas où est-ce que je peux lui ajouter un don directement. Donc, cette personne-là m'a appelé au téléphone, je le connais déjà, il est rentré dans ma base de donateurs. Je peux lui ajouter un don ou lui ajouter une promesse de don ou un don récurrent. Donc, ces trois options-là sont possibles. Partout dans Yapla où est-ce que vous avez des inscriptions, des dons, des campagnes de dons, il y a toujours des boutons exporter. Donc, il est possible, en fait, de vous exporter en fichier Excel vos donateurs, les dons et tout ça. Et finalement, on a un petit truc qui est vraiment intéressant et qui s'appelle la recherche dynamique. Et donc, la recherche dynamique permet d'ajouter une nouvelle recherche qui permet d'avoir un tag sur vos donateurs et qui dit « Je veux avoir les donateurs de plus de 500 $ depuis 365 jours, par exemple. » Vous allez voir ce que vous pouvez faire. Puis ça, on est capable de les contacter une fois de temps en temps. On n'a pas besoin de faire un import-export de date. Fait que le montant minimum, c'est 500.
Montant maximum, il n'y en a pas. Et c'est 365 jours. Fait qu'à tous les matins, vous allez avoir une liste, mais pas tous les matins au moment de la journée que vous en aurez besoin. Vous avez toujours une liste à jour des donateurs de plus de 500 depuis 365 jours. Donc, puis le groupe système, l'espèce de groupe que vous retrouvez dans l'application Contact, est ajouté automatiquement. Donc, ici, on va dans la Contact, on va dans Paramètres, on va aller dans les fonctions, non, pardon, on s'en va dans Présentation de la recherche et on va aller s'ajouter le petit groupe en quelque part. Je n'ai pas ici. Donc, normalement, là, vous l'avez ici, vous draguez le groupe et vous allez avoir le nom de la campagne en question ou le nom de la recherche dynamique. Ça aussi, c'est des fonctions quand même assez avancées que vous pouvez peaufiner, en fait, avec nos formations. Vous pouvez écrire à notre support technique pour qu'il puisse vous aider par rapport à ça ou vous faire accompagner par notre équipe. Donc là, ce qui m'amène un peu à clôturer la formation en vous montrant un peu comment vous pouvez aller plus loin avec YapLab basé sur ces configurations-là. Donc, je vais vous donner un petit peu rapidement, dans le fond, les ressources qui s'offrent à nous. Donc, on est sur le yaplab.ca. Donc, on a ici, bien, évidemment, vous avez toute l'information là, que vous avez probablement déjà visité avant d'ouvrir un compte. Mais ici, dans l'onglet ressources, très important, il y a plusieurs ressources qui sont à votre disposition. Donc, la fameuse aide en ligne hein, que je vous ai montré tantôt, base de connaissances, ici, assez riche. Vous allez pouvoir vous y référer. À la même place, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe. Dès que vous êtes utilisateur YapLab, donc vous avez accès à prendre rendez-vous avec notre soutien technique. Vous pouvez poser une question ici, dans la petite fenêtre en bas. La même façon, vous pouvez aussi écrire un courriel à support@yapla.com pour avoir une réponse à vos questions. On a plus de 20 individus dans la compagnie qui travaillent au quotidien, presque 20 heures par jour, dans le fond, dans tous les fuseaux horaires pour vous aider là-dessus. On a le blog. On a un blog chez YapLab qui vous permet d'aller plus loin au niveau numérique par rapport à certains sujets. Ça, vous recevez ça par courriel quand vous êtes utilisateur. Sinon, vous pouvez aller le visiter. On a des années de blog là-dedans qui peut vous aider à aller plus loin. Puis c'est super pertinent. Puis c'est vraiment orienté pour les OBNL. Puis finalement, on a des démos. Hein, vous pouvez faire une démonstration vous pouvez demander un rendez-vous de 45 minutes à 1 heure avec notre équipe de vente, notre équipe de conseillers. Donc, n'hésitez pas, c'est pour vous. On a les fameuses formations hein, qu'on s'est inscrit aujourd'hui. Donc, on en a qui s'ajoutent à chaque semaine. On va avoir aussi de plus en plus des questions et réponses. Donc, on écoute une formation comme celle d'aujourd'hui et on va plus loin. Donc, c'est mon intention dans les prochains jours de mettre un questions et réponses sur l'application Donc. Vous allez pouvoir venir poser vos questions. Et aussi, on va avoir, hein, on se souvient qu'on n'a pas traité aujourd'hui du module des campagnes participatives. Donc, on va avoir une formation de 60 minutes qui va être disponible sous peu et où la formation d'aujourd'hui va être prérequis pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc, on va avoir toutes sortes de formations qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Surveiller cette page-là. Et finalement, service d'accompagnement. Donc, j'en ai parlé un petit peu en début de formation. Donc, on a une équipe, en fait, une équipe de dizaines de personnes qui accompagnent les OBNL qui veulent se faire aider, qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir un projet clé en main, qui veulent être accompagnés des experts là-dedans. Donc, je vous invite à aller consulter la page parce que vraiment, ça explique vraiment à quel niveau on peut vous aider. On peut vous aider complètement, on peut vous aider à un petit niveau, on peut faire de la formation. Donc, c'est là que vous allez tout comprendre, en fait, ce qu'on peut faire pour vous. Puis, vous pouvez aussi contacter notre équipe ici pour leur parler de votre projet. On est assez abordable. Ce sont des projets qui sont souvent
forfaitaire où on ne calcule pas à l'heure. On fait un forfait là, qui on est rendu habitué un peu à savoir comment on a besoin de temps pour vous aider là-dedans. Et notre équipe est là pour répondre à vos questions. Donc, voilà pour ça. Je vous souhaite beaucoup de succès avec la fonctionnalité don et n'hésitez pas à nous contacter.